Bonjour Dr Salim Naïbi, merci d'accorder cette interview pour le site penserlibrement.fr. Donc on est ici aujourd'hui pour cette séance de dédicace, donc on est le 3 novembre, après le grand succès que vous avez eu avec La faillite du monde moderne, avec déjà sa 4e édition. Vous sortez un nouveau livre, donc Le Mythomane, la face cachée d'Alain Soral. Comment se passe la sortie de ce livre ? Enfin, ça dépend. De mon côté très bien, mais de leur côté très mal. Donc c'est un petit peu la guerre sur Internet, ils sont en train de... Bon, le bateau gros sale coule, hein. C'est comme le Costa Concordia, c'est fini. Hein. Alors il y en a qui s'accrochent au canot et voilà, même pas au canot de sauvetage, parce qu'ils ne veulent pas quitter le navire, ils veulent couler avec leur gourou. Je crois qu'on est vraiment dans un contexte et c'est vraiment vraiment, hein, c'est ce que j'ai analysé, compris, c'est une secte. C'est vraiment une secte, ils ne pensent plus de... Voilà, c'est pour rire, moi, Égalité et Réconciliation, pour moi, c'est le club Dorothée, quoi, des fan-clubs de Soral, avec ce genre de midinettes qui ont les yeux qui brillent devant la star du petit écran. Alors que bon, il n'a fait que participer pendant quelques années à la pire télé-poubelle qui puisse exister. Et le côté sectaire, le côté gourou, parce que quand on connaît ce personnage, moi j'ai eu des anecdotes de l'intérieur où quand on voit comme il les traite, il les insulte extrêmement violemment, il ne fout rien, il se lève très tard, à 3-4 heures de l'après-midi, 5 heures de l'après-midi, il ne fait pas le boulot, c'est les autres qui font le boulot, et dès qu'il y a quelque chose qui cloche, il les insulte, il parle très mal aux gens, ça c'est connu, c'est de notoriété publique, tout le monde le sait, et pourtant il reste, bon, pas tous, il y en a plein qui sont partis, plein, un gros paquet, mais il y en a quelques-uns qui restent, et bon, donc il y a... Comment expliquer ça? Surtout quand on se veut un genre de dissident révolté qui veut changer le monde et l'améliorer. En fait, non, c'est pas vrai, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse, c'est une mascarade. On voit sur les réseaux sociaux qu'il y a deux camps, on va dire, pour les électeurs. Il y a ceux qui disent que vous faites un travail de nettoyage, on va dire, de la dissidence, comme vous avez fait avec votre livre Les dérives de Skyrock. Et il y en a d'autres qui disent que c'est un projet plus personnel, un peu de vengeance. Qu'est-ce que vous pouvez répondre vous-même à... C'est un peu trop grave pour que ça soit de la vengeance personnelle, non. Là on parle quand même de politique, avec soi-disant un gouvernement qui a désigné Dieudonné et Grossal comme ennemi public numéro 1 et numéro 2, c'est ce qui est quand même inquiétant. Dieudonné pour moi est un très grand humoriste, hein. Franchement, il y a personne qui m'a fait rire autant que lui. Mais bon, ça peut pas être l'ennemi public numéro 1, c'est pas possible, c'est un clown. Est-ce que Dieudonné pour vous, par exemple, est un dissident quand même, à sa façon, ou pas du tout? Oui, mais ça peut pas être bien sûr, n'importe qui, un boulanger, un boucher, un électricien peut être dissident à partir du moment où il a une vision critique du monde, où il comprend comment ça fonctionne et qu'il n'y a pas de souci. Enfin, dans son petit magasin, il peut faire des dégâts, à discuter avec les gens, les éveiller. Le gars, il voit 50-100 clients par jour, en 10 ans, il peut en faire des trucs. Et le week-end, il peut travailler dans son coin, dans des associations, dans des femmes. Bon, bref, c'est pas un souci ça. Maintenant, de quoi on parle? Je crois que c'est la seule fois au monde où on a décidé que, enfin, je sais pas, on est loin de Malcolm X quand même. Hein? Bon, on est très loin de Malcolm X. On est très loin des dissidents africains qui se sont fait buter, qui se sont fait emprisonner pendant 10, 15, 20 ans. Là, c'est un clown qui n'a jamais fait un jour de prison et qui a transformé la dissidence en business. Donc là, ça commence vraiment à se sentir mauvais. Donc, je le dis, j'avertis les gens. Après, vous savez, on m'écoute pas. Sincèrement, ça me concerne pas en fait. Ça me concerne pas. Il y aura toujours, vous savez que Égalité et Réconciliation ont organisé, grâce à Stéphane Rovidati, le fameux candidac, ils se cachent tous, hein, sous des pseudonymes, ils veulent pas que leurs photos apparaissent. C'est tous des trompettes. Par contre, ils veulent faire la révolution. C'est à mourir de rire. Hein. Stéphane Rovidati qui tient un site pornographique, téléchat.fr, et ça nous parle de tradition et de tradition chrétienne, la gauche du travail, la droite des valeurs. Ceci n'est pas très... Vraiment, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bon. Et voilà,
alors, comme je disais, ils ont des cellules internet, ils font du trollage. Donc chacun il a 5-6 comptes, et ils vont sur les trucs, ils nous insultent, menacent de mort, enfin, c'est pas très sérieux. Soral est mort, il le sait très bien. Ça se compte en semaines. Il n'est plus crédible. Après l'affaire Binti et les sextos avec sa photo tout nu, il s'est totalement décrédibilisé. Le gars, il a presque 60 ans. Il devrait être grand-père. Enfin, logiquement, il devrait être grand-père, sage, tranquillou. Je sais pas. Moi, je vois ça comme ça. Je vois c'est mon modèle familial, patriarcal. Et là, on se retrouve avec un gamin, un révolutionnaire virtuel 2.0 qui chatte avec des filles qu'il ne connaît pas à 3h du mat sur Skype. C'est ça, Alain Soral. Et est-ce que ça, pour vous, c'est l'ennemi public numéro 2? Vous vous moquez de qui, là? Et attention, je ne veux pas la place ni de public numéro 1, ni d'ennemi public numéro 2, ni numéro 3. Je vous les laisse, ces places. Parce que immédiatement, on nous sort cet argument de règlement de compte, de jalousie, c'est pas sérieux. Répondez sur les arguments et les faits, de grâce. Répondez sur les faits. Est-ce que c'est normal qu'il achète une moto qui coûte 70 000 €? C'est normal d'aller gaspiller ses sous à la closerie des Lilas ou au Flore, dans les brasseries les plus chères de la capitale, Germano-Pratine, où on risque on a beaucoup plus de chances de rencontrer Bernard-Henri Lévy et Yann Moix, que Lumumba ou Malcolm X, vous voyez ce que je veux dire? Faut être, je sais pas, là tout ceci est sorti dans les livres qui ont été édités dernièrement, les témoignages. Bon, on le sait, on sait maintenant, il y a plusieurs témoignages que c'est un homosexuel. Donc pourquoi il le cache, ça? Il en a honte, pourquoi? Parce qu'il a changé de crèmerie, en fait. Là maintenant il essaye de gratter l'amitié aux catholiques, aux musulmans. Les musulmans c'est grillé, africains, quel que soit X, noir, arabe, tout ce que vous voudrez c'est grillé, après l'affaire Binti. Alors maintenant il a changé de fusil d'épaule, c'est les catholiques. Il rentre d'Alger, cet abruti, il nous explique, vous biperez ça pour pas avoir que vous n'ayez pas de soucis, il explique que l'Algérie est anticoloniale, bien sûr anticoloniale, elle est anticatholique. L'Algérie est anticatholique parce qu'ils ont transformé la grande cathédrale d'Oran en bibliothèque. Premièrement, lui, il n'est pas catholique, il n'est pas chrétien. C'est juste un dégénéré, c'est un fist-fucker, c'est un adepte des backrooms, des glory halls, c'est un toxicomane, un ex-héroïnomane sous Subutex, c'est un type qui n'est jamais allé à la messe. De quoi il se mêle? Pourquoi il parle de ça? C'est un marxiste, un athée, il ne croit même pas en Dieu. Donc c'est exactement la fameuse phrase de Paul-Éric Blanc-Russe, aura la raison fort bien, mais à quelle heure? On ne sait pas. Alors aujourd'hui, il va nous parler de révolution, il va nous dire que c'est un robespierriste, mais vraiment virulent. Et le lendemain, il va nous faire la promotion d'un livre parce qu'il faut le vendre. C'est juste pour vendre, en fait. Donc il nous explique que l'Algérie est anticatholique, sauf pour une église qui a été transformée en bibliothèque. Sauf qu'il oublie de dire que la France a détruit des centaines et des centaines d'églises sur un patrimoine de 45 000 églises, parce que tout simplement, il n'y a plus personne qui va à la messe, parce qu'elles sont en train de s'écrouler, etc. Elles sont transformées aujourd'hui en France, ce qui est catastrophique. Et en même temps, c'est pas si catastrophique que ça, parce que quand il y aura des croyants, on reconstruira des églises, tout va bien en fait. Donc c'est pas problématique, mais néanmoins, la France est beaucoup plus anticatholique que l'Algérie. Surtout que j'ai ramené des preuves factuelles, comme quoi il y a eu une rénovation de Saint-Augustin à Annaba, et également après les tremblements de terre de 2003 de Notre-Dame d'Afrique à Alger, à Bab el-Oued, qui à coût de millions d'euros, financés par le contribuable algérien et les sociétés privées algériennes comme Sonatrach, Sonelgaz, etc., ou Cévital, ou bref. Donc bon, pourquoi il dit ça? Parce que tout simplement il a perdu tout le potentiel de vote pour lequel il a été initialement mandaté par Philippe Pénel du Front National, parce que c'est une petite marionnette en fait, en fin de compte, que c'est tout, et après son business il a fonctionné, il a perdu les pédales parce qu'il a vraiment gagné de l'argent. Mais bon, maintenant si on n'a pas le droit de dire ça, écoutez,
c'est pas grave, continuez votre chemin et allez-y, soutenez ce gourou dégénéré dont les actes au quotidien sont à 1000 années-lumière de son discours en fait. Donc ça c'est j'ai fait un travail d'information, j'ai analysé 1 milliard de faits. Vous avez mis combien de temps pour trouver toutes ces informations et faire ce c'est soraloscopie, c'est parce que le texte était écrit, que j'ai transformé en livre, mais bon, ça a triplé de volume quand même, parce que depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à parler, des proches, des anciens très proches de Soral qui ont témoigné. On a eu des documents très intéressants, notamment un document de Lina dans lequel il expliquait qu'il se tapait des prostituées hommes dans un square à Paris entre 23h et 1h du mat, l'émission Le Petit Corbillon. Il y a eu Vincent Diotre, un réalisateur français, qui a témoigné qu'ils ont fait des petites partouzes chez quelqu'un qui les a hébergés. Bon, bref, bon, maintenant on le sait, ça y est, c'est acté. C'est juste, bon, il ne l'assume pas parce que ça ne fait plus partie du schéma commercial du jour, mais il ne peut pas. Il faut dire les choses. Pour vous, qui sont les vrais dissidents à ce jour maintenant? Qui reste vraiment de sincère et honnête? Il n'y en a pas des masses, il n'y en a vraiment pas des masses, mais vous savez quoi? Je vais éviter de dire... D'abord, je ne suis pas là pour donner des étoiles, un palmarès de la dissidence, qui je suis. Hein. Et certainement, je ne m'engagerai certainement pas là-dessus, parce qu'il y a tellement de barjots que je n'ai pas envie de me retrouver avec un cinglé que je vais soutenir aujourd'hui, qu'on va s'en rendre compte dans 6 mois, ou 1 an ou 2 ans, qu'il est complètement timbré. Ça me fatigue. Parce qu'en fin de compte, bon, c'est normal, c'est le Kali Yuga, hein. La dégénérescence, elle est vraiment installée. Mais on trouve ces choses, c'est violent, c'est trop violent. Et du coup, bon, alors moi j'ai des amitiés comme des vrais dissidents que je trouve vraiment cohérents et debout. Par exemple, Johan Livernet, qui a refusé de travailler avec Soral malgré un chantage, il lui a demandé de se retourner contre moi afin de vendre ses livres. Donc bon, c'est un type vraiment exceptionnel, c'est un type droit. Laurent Glosy. Enfin, moi je me méfie maintenant beaucoup, je pense que ça va choquer les gens, mais je me méfie beaucoup des athées, je me méfie beaucoup des non-croyants, parce que je trouve qu'il leur manque quelque chose. Et dans la guerre qui suit là, il va falloir des choses, des concepts, des sentiments qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Et ça va être violent. Vous voyez, ça va être violent. Il y en a plein qui suivent Soral, c'est plus juste pour le fric, pour qu'ils vendent leurs livres. C'est pathétique. Voilà. Un Laurent Glosy, c'est un type droit dans ses bottes. Voilà. Quand quelqu'un l'embête parce qu'il fonce. Quelqu'un aussi qui est aussi pour moi quelqu'un de carré, de droit, c'est Joel Corbeau par exemple. On a aussi, je pourrais en citer. Mais après bon, chacun prend ses responsabilités et on verra quoi. Enfin, moi je ne peux pas être tenu responsable pour le travail des Vous avez beaucoup de gens qui sont derrière vous quand même. Hein. Et c'est quoi le conseil que vous donnez à ces dissidents qui sont là chaque jour pour qu'ils puissent agir chacun à leur façon pour changer les choses? Écoutez, accrochez-vous à la vérité, quel que soit le prix à payer. Voilà. Pas au prix de mourir. Non, mais quand les enjeux ne sont pas vitaux, accrochez-vous à la vérité, quel que soit le prix à payer. Et autre chose, c'est pas parce que je dis quelque chose que c'est obligatoirement vrai. Si je me contredis, il faut me le dire. Je ne suis pas, c'est pas la parole d'évangile ou coranique. Ça va, c'est bon, on se calme. Hein, on n'est que des êtres humains. On met, alors, moi j'essaye, quand j'écris La faillite du monde moderne, il y a plus de 500 notes de bas de page. Okay. Quand je fais le mythomane, il y a la face cachée d'Alain Soral, il y a 220 notes de bas de page.
Est-ce qu'il vous a attaqué déjà? Ben non, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte. Aucune plainte depuis Soraloscopie, rien. Ça fait 1 an, hein, Soraloscopie. Ça fait 1 an, pas de plainte, rien. Alors Pour que, ceux qui disent que alors beaucoup de choses sont mensongères dedans, avec tout, sans plainte, sans rien, on peut que confirmer que tout ce qu'il y a dedans est vrai finalement. complètement. Il est procédurier. Hein. Par contre, il a déposé des plaintes au Conseil de l'Ordre. Et des plaintes totalement fallacieuses. C'est du harcèlement. Hein. Des plaintes vides. Ils ne sont même pas venus aux conciliations. C'est grave. Et tout ça en disant, parce qu'il a dit, il a menti, il le sait, il a traité le Conseil de l'Ordre de structure enjuivée, parce qu'il y avait sur 500 dentistes dans la région PACA, il y avait 300 dentistes juifs. Ce qui est totalement faux, parce que dans la région PACA, il n'y a pas 4000 dentistes, comme je l'avais dit précédemment, mais 6000. Donc 300 sur 6000, ça fait pas bezef. Hein, ça fait, je dirais même, très très peu chouïa. Et du coup, toute sa théorie s'écroulait du complot, parce que c'est une... Alors, ce qui caractérise Alain Soral, c'est la pleurniche. Hein. Alors, il est dans la victimisation tout le temps, la pleurniche. Les sionistes, il grille un feu rouge, c'est les sionistes. Ah oui, c'est terrible. Hein. Il y a une fuite d'eau de sa voisine parce qu'elle a oublié la baignoire débordée, c'est les sionistes. Hein. C'est ridicule, c'est risible, ça n'a ni queue ni tête. Donc voilà, et la pleurniche pour se victimiser, pour demander des dents, etc. Ça aussi c'est insupportable. C'est insupportable, il insulte les gens, il les traite de fils de prostituées. Et quand il y a une plainte qui est obligatoire, quoi, c'est la moindre des choses, il va la perdre, il pleurniche au harcèlement, ben, qui se taise, quoi. Enfin, qu'ils se taisent. Donc moi ce que je conseille aux gens, pour revenir à la question, c'est voilà, accrochez-vous à la vérité, lisez, informez-vous, agissez là où c'est possible d'agir. Il se trouve que, vous savez, on a une industrie criminelle mafieuse qui est très puissante, qui s'appelle Big Pharma. Vous n'êtes pas obligé de vous y soumettre, quoi. À part le DTP, la vaccination pour les minots, la primo-vaccination. Et encore, c'est pour rentrer dans les espaces publics, donc s'il va à l'école à la maison, c'est plus obligatoire. Et bien, à part ça, vous n'êtes pas obligé de vous badigeonner de toute leur cochonnerie. Un peu d'esprit critique. Donc, in fine, ils n'ont pas autant de pouvoir que ça. Il y a plein de petites choses comme ça. La télévision, on sait que c'est un objet de destruction massive. On l'a prouvé avec la promotion du livre de Michel Desmurger, TV Lobotomie, avec le documentaire Le Tube, avec plein de choses comme ça. Ben, vous n'êtes pas obligé de regarder cette usine à fabrication de dégénérés. Il y a plein de choses comme ça où on peut s'extraire, s'élever spirituellement et intellectuellement et attendre le moment venu. Attendre, comme je l'explique très bien, c'est ma dernière phrase du livre La faillite du monde moderne, en attendant la providence. Vous croyez que le combat à ce jour va être spirituel? Ah, complètement. Il ne peut l'être. Il ne peut être que spirituel. C'est tout. Il ne peut être que spirituel. Puisqu'il s'agit de la construction du 3e temple de Salomon, il s'agit de franc-maçonnerie, il s'agit de spiritualité. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez athée, pas athée, ce n'est pas le sujet. Une fille, un garçon, un vieux, un jeune, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la formation, c'est le réel qui nous attend. Point. Moi, j'écoute ce qu'ils disent. Hein. Est-ce que vous avez déjà des thèmes pour vos prochains livres, ou c'est... Le prochain, ça va être sur la santé. La santé. Ouais. Il y a beaucoup de gens, quand on a dit qu'on allait faire cette interview avec vous, nous ont beaucoup écrit, téléphoné entre autres, pour savoir si vous faisiez un jour un livre sur le fluor, le dentifrice, l'extraction de dents de sagesse systématique sur les gens, le marché des couronnes dentaires, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne voulez pas en parler? Ben, il faut d'abord, j'ai beaucoup parlé du fluor en 2006-2007. Il y a un excellent bouquin de Jean-Marc, un Canadien, un petit bouquin de 36 pages, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux, c'est pas possible. Bon, le fluor, on sait, j'ai beaucoup travaillé dessus. Tout ce qui contient du fluor est toxique. Que ce soit le Prozac, le fluoxétine, que ce soit le benfluorex ou le fenfluorex, c'était le médiateur et l'isoméride. Que ce soit là où il y a du fluor, c'est toxique. Point à la ligne. C'est un halogène. Celui qui l'a découvert, je crois qu'il en est mort, ça lui a explosé à la figure. Donc bon, j'en ai parlé. Brunet. Jean-Marc Brunet, BRUNET. Donc il est disponible sur Internet, PDF, vous lisez ça, je ne peux pas faire mieux. Concernant l'art dentaire, bon, enfin, je ne peux pas écrire un livre là-dessus, ça n'a pas de sens. Il y a 3 sujets. Enfin, si, bon, si, on peut, il y a des choses à dire.
Mais moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus vaste, qui va toucher, qui est beaucoup plus de... Ben, pourquoi pas, ben, je vais faire un chapitre là-dessus, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. On voit aussi que vous faites des conférences, vous écrivez des livres, vous êtes éditeur vous-même. Est-ce que vous avez encore le temps de faire votre métier qui est à la base chirurgien dentiste? Ben, bien sûr, ben, j'ai fait... bon, vous savez, je suis pas tout seul, hein. Il y a du monde autour de moi. Hein. Je suis pas tout seul à tenir le site, je suis pas tout seul à faire les vidéos, les interviews. Là, pour faire cette dédicace, il y a 5-6 personnes qui m'aident. Que ce soit le lieu, que ce soit la préparation des livres, la vente des livres, le transport quand quelqu'un vient me récupérer à la gare. C'est des amis qui m'aident. On ne peut pas faire ça tout seul, quoi. Est-ce que vous êtes fier à ce jour de votre travail et de votre parcours? Ben, franchement, ça dépend des jours. Il y a des jours où on se dit que vraiment ça ne sert strictement à rien, les gens sont trop bêtes, vraiment, c'est spectaculaire. Et ça c'est les jours, on va dire, des jours où Satan prend le dessus. Mais ça dure quelques minutes de réflexion. Mais sinon pour le reste, je crois que j'ai visé juste à plusieurs reprises. Je sais pas, enfin, la crise des subprimes, j'en ai parlé avant que ça arrive à la télé. Le H1N1, on a fait chuter la campagne des 95 millions de doses quand même. On a fait des conférences partout avec le docteur Marc Vercouter, qui maintenant s'occupe justement de l'association Alice de Françoise Jouet, le livre d'Étanos. On a fait un travail extraordinaire là-dessus, avec le documentaire qu'on a réalisé avec la Cobema Primum non nocere sur la grippe H1N1. Après, bon, il y a le Mediator par exemple, on en a parlé bien avant. Il y a tellement de choses que l'on a su à l'avance, même maintenant les trucs terroristes, les faux attentats, ben bof, sans commentaire, tout. On arrive à dire ce qui va se passer, à prévoir ce qui va se passer sans boule de cristal. Juste parce que c'est des mécaniques intellectuelles, des mécaniques politiques d'infiltration, la franc-maçonnerie, les scandales maçonniques, les gens commencent à comprendre. Vraiment. Parce qu'avec ces propos, vous n'avez pas peur qu'on vous dise que vous n'êtes pas Charlie? C'est-à-dire de ne pas rentrer dans le rang, de ne pas être Charlie comme la télévision le veut pour chacun. Ah ben je suis pas Charlie, ça c'est sûr, hein, je ne le serai jamais. C'est jamais, mais on ne tue pas des civils, ça c'est clair, net et précis. On ne tue pas des civils à bout portant avec une Kalachnikov. Ça c'est inacceptable et personne ne l'acceptera, jamais, jamais. Voilà, un homme armé combattant sur le champ de bataille qui se rend, on en fait un prisonnier. Voilà, il y a des lois de la guerre, on l'échange contre vos prisonniers, on a obligation de le nourrir et de le soigner. C'est-à-dire même si je l'ai blessé pendant la bataille, il faut que je le sauve maintenant. Donc c'est ça les règles de l'islam. C'est une religion millénaire, elle a ses règles, okay, qui ont été appliquées depuis des lustres. On va pas, c'est pas maintenant le clown de Marc-Édouard Nab qui va venir nous expliquer ce qu'est notre religion. Donc bon, mais sinon je serai jamais Charlie. Non, non, je suis pas un dégénéré, hein, je suis pas. En tout cas, merci beaucoup, Dr Salim Laïvi, c'était un plaisir. Et puis on vous suivra, et puis on peut vous suivre aussi sur votre site lelibrePenseur.org aussi. Avec plaisir. On mettra vos infos aussi sur notre site penserlibrement.fr. Et puis on va retourner voir votre séance de dédicace qui est remplie avec beaucoup de monde qui vous attend. Merci beaucoup. Merci à bientôt beaucoup. alors. À très bientôt. Voilà. Tout ça, moi j'ai fait 2 ans de programme. Ah oui, lui il s'occupe du livre, c'est tout. Ça coule, normalement. J'ai fait 2 ans de programme, j'ai lâché l'affaire.